tumulte. Nous étions dans la grande séance ici et nous avions connu un malheur. Il y avait un ouvrier qui a dirigé la louange. Et après les témoignages, j'ai pris la parole. Et ce jour-là, il y avait eu la puissance de Dieu qui était descendue. Et ce jour-là, notre temple était cassé et nous étions sous les palmiers quelque part. Nous avions commencé par prier. J'avais juste commencé par chanter pour introduire le message. Et lorsque la gloire de Dieu est descendue, celui qui m'interprétait ce jour-là, la personne est tombée à terre. Ceux qui étaient derrière moi à l'autel, tous sont allés au sol. Les chantres tombaient aussi de l'autre côté. La sœur en question, elle aussi, elle était tombée. Elle parlait en langue quand finalement elle a été prise. Autour de 0 heure, l'ouvrière en question est morte. Elle est décédée. À l'époque, nous avions une paillote sur la cour ici. Les ouvriers l'ont amenée et l'ont déposée sur la paillote. Longtemps, les ouvriers ont prié. Ils en avaient assez. Et ils l'ont finalement amenée dans une chambre. Au finish, la sœur a succombé, elle est décédée. Et ils n'avaient pas voulu me le dire en même temps. Ils ont espéré qu'à la fin du ministère, ils vont venir m'informer que c'est tel événement malheureux qui a lieu. Et elle a été transportée jusqu'à ma maison. Ils sont allés la déposer au salon. Mon épouse et les autres ouvriers étaient en train de pleurer dans la maison. Et moi, je ne savais pas que quelque chose se passait. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voyais plus les ouvriers parmi les gens. Jusqu'au moment où je ne clôture le ministère à l'aube. Je suis arrivé à la maison et j'ai vu une foule dans la maison sur ma cour. Il y avait certains ouvriers qui se jetaient au sol. Ah, nous avons perdu notre sœur. Et quel est cet événement qui a lieu? Je suis rentré dans la chambre. Éternel Dieu, nous allons clôturer la grande séance et enterrer une personne, pire encore, une ouvrière. Et qu'on dise maintenant, celle-là qui vient de diriger la louange, elle est décédée et bientôt elle sera enterrée. J'ai entendu clairement la voix qui me disait: la veste que tu as portée, la chemise que tu as portée, la chemise que tu as portée pour rendre ton ministère, prends la chemise et va déposer cette chemise sur la dépouille mortelle. J'ai enlevé ma chemise, je suis allé jeter la chemise sur le corps. Son frère et son papa, y compris l'une de ses sœurs, étaient à côté d'elle et il avait couvert. Ah, plutôt, l'une de ses tantes. Ces 3 personnes étaient à côté d'elle, elle avait couvert d'un pagne. J'ai demandé à ce que le pagne soit enlevé. Ils ont enlevé le pagne et j'ai déposé la chemise sur elle. Et je suis allé m'asseoir. Ce que tu m'as recommandé de faire, j'ai fini de le faire. Maintenant, j'attends à ce que toi aussi tu réagisses. Et quelque temps après, le mort est ressuscité. Alléluia. Amen. Le mort est ressuscité. Qui m'a donc parlé?
Ce n'était pas de ma propre volonté, ce n'était pas un désir qui m'avait animé d'enlever ma chemise et de placer sur elle. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, enlève la chemise que tu as portée pour rendre ministère, enlève-la et va la déposer sur elle. Il conduit l'homme. Il guide l'homme. Il conseille l'homme. Il parle à l'homme. Il enseigne l'homme. Il fraye un chemin devant l'homme. Et que ces mêmes choses se produisent dans votre vie. Que ces miracles se produisent dans votre vie. Alors lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu accomplit les miracles, c'est là que je l'ai encore découvert. Et elle est ressuscitée. Et lorsqu'elle a repris vie, elle m'a appelé. Elle dit, ce que tu viens de faire avec moi là, ça m'a tellement fait mal. Et qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Et elle disait à son papa, je suis arrivé au ciel. J'étais déjà accueilli, bien accueilli au ciel. Et j'ai exigé à ce qu'elle revienne. Et son papa a dit oui. Tu as encore du travail à faire. Tu as encore fini de chanter sur terre. Bien-aimé. Alors, dans ma prière personnelle, Dieu m'a révélé le club qui était à l'origine de ce malheur. Et j'ai appelé l'une d'entre ces personnes-là et je l'ai interrogé. Dieu m'a clairement dit que c'est vous qui étiez à l'origine de la mort de cette sœur. Alors, le Saint-Esprit révèle aussi les choses cachées. Alors si tu es guidé par le Saint-Esprit dans une famille, tu connaîtras la vraie identité de ceux qui t'entourent. Et le Saint-Esprit va toujours te conseiller. Alléluia. Amen. Et la personne a répondu oui. Nous sommes telle personne à l'origine de ce malheur qui a lieu. Et il disait, cette profonde nuit-là, nous l'avons tué. Et ils disent même qu'ils ont même charcuté son corps. Le sorcier ou le monsieur qui était le boucher dans la réunion des sorciers, il l'a même appelé son nom. La femme qui était à l'origine de cela s'asseyait sur la chaise des diaconesses. Alors, les églises qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, ces églises seront là à élever les serpents. Ils seront là à élever les serpents. Parce que les sorciers vont avoir une croissance dans l'église. Alors, le sorcier étant lui-même un serpent, lorsqu'il engendre un fils, ce fils aussi sera un serpent. Bien-aimé, et par la prière que j'avais faite à l'époque, ce n'était pas du tout aisé. Alors je l'ai dit que c'est Dieu qui m'a dit, si vous niez, je vais vous citer un à un et je vais vous dévoiler publiquement. Et elle a dit, s'il te plaît, je t'en supplie, nous allons dire la réalité de ce qui s'est passé. Et elle disait, lorsque nous avions charcuté son corps, qu'ils avaient déjà le corps dans le sang, le corps où la viande n'était pas encore préparée. Ils ont constaté qu'autour de 3 heures, ou plutôt autour de 5 heures, à 5 heures du matin, ils n'étaient pas encore revenus de la réunion. Et une puissance de Dieu était arrivée dans la réunion. Et le feu qui était arrivé dans la réunion, ils n'ont jamais vu de pareil feu. Ils étaient tous dispersés. Ils étaient tous dispersés auprès de la viande qui a été charcutée.
jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte. La viande qui était là et tout ce qui s'y trouvait, les choses ont disparu. En ce temps-là, nous avions clôturé à 4 heures la prière. Moi, j'étais revenu à la maison. Alors, j'ai déposé ma chemise sur elle. À moins de 10 minutes, il sonnait 5 heures. Et en vérité, l'Esprit de Dieu est allé se manifester. Et ce n'était pas moi, nous m'en vie. Je dis, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, si les sorciers planifient quelque chose, Dieu va disperser leur complot. Et maintenant, recevez cette onction partout où vous êtes. Recevez cette autorité partout. Alléluia. Amen. La personne a tout confessé. Amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Et le pasteur vous venez d'entendre ce que le jeune homme a dit aujourd'hui. Le jeune homme disait qu'il prenait l'image d'autres personnes. Amen. Alors si tu es que ce feu entre en vous. Que le feu entre en vous. Que le feu du ciel entre en vous. Que le feu du Saint-Esprit entre en toi. Amen. Ce soir, il va encore se manifester. Alors si tu es à côté d'un sorcier et que ton âme est timide, ton âme est froide, tu vas constater que toujours et toujours le sorcier va se servir de ton image, de ton âme pour aller dans la réunion des sorciers. Et les gens te verront mal dans leurs rêves. Et les gens peuvent même dire que tu es un sorcier, mais jusque là, tu n'es pas un sorcier. Les gens peuvent même essayer de t'offenser, de t'attaquer avec des machettes comme quoi tu es sorcier. Or, en réalité, tu n'es pas un sorcier, c'est ton âme qui est timide et les sorciers se servent de ton âme. Alors, si aujourd'hui ton âme est timide, je prie à ce que le feu du Saint-Esprit entre dans ton âme. Alléluia. Amen. Et cette fille, elle a repris vie. Le pasteur, lorsqu'il a été informé de cela, il était venu chez moi. Et franchement parlant, je n'avais pas officiellement informé le pasteur, mais j'ai juste interdit à cette diaconesse qu'elle ne va plus s'asseoir sur la chaise de diaconesse. Si elle vient dans le camp, elle peut rester partout et prier. Et lorsque le pasteur a été au parfum de cela, il est venu chez moi et m'a demandé: pourquoi ne m'as-tu pas informé? Et je lui ai dit: mais non, ce n'est pas moi qui l'ai établi diaconesse là. Oh, alléluia. Amen. Et je ne peux pas venir te dire quoi que ce soit aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé silence. Bien-aimés, dans nos églises aujourd'hui, les problèmes qui existent, c'est qu'il y en a assez, il y en a beaucoup de ces personnes-là dans nos églises. Et quand les gens veulent célébrer leur mariage, ce sont eux qui viennent habiller le marié ou la mariée.
Et après ce mariage-là, eux-mêmes seront encore à l'origine des malheurs ou des difficultés que ce foyer traverse. Et si vous voyez un peu ce qui a lieu spirituellement, ça n'a pas été du tout aisé.